Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Yélian Pédé. Pour bien faire, 1000 jours ne sont pas suffisants. Pour mal faire, un jour suffit amplement. Un proverbe chinois pour la méditation du jour ce mercredi 28 août 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes et 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Gilda Sawagwe-Béanzin sur la mise en onde de Michel Ounou pour le point. Ce matin pour la présentation, Yélian Pédé. Allô, bonjour monsieur. Bonjour madame Julien Ferry. Oui, comment allez-vous? Ça va très bien chez vous. Ça va très bien également, merci. Vous m'appelez d'où? Je vous appelle de votre trou ce matin. À votre trou, on vous appelle comment? Isaïe Dossou. Ah, monsieur Isaïe Dossou, quelles sont vos préoccupations du jour? Mais ce matin, j'ai 3 préoccupations. D'accord, on y va pour la première déjà. La première préoccupation, Oui. c'est que j'interpelle le DG de CNSS Oui. pour les déclarations des agents et les sociétés privées. Ça ne se fait pas. Il y a les sociétés privées qui ne déclarent pas les employés. Oui. Donc, ce n'est pas du tout bon. Et j'ai dit à lui, je CNSS, s'il est prêt, il n'a qu'à m'appeler seulement. Je vais le accompagner d'aller dans ce genre de société. Ah d'accord, vous en connaissez et vous serez prêt à accompagner le DG à aller vers sa société. Oui. D'accord. Deuxième préoccupation. Oui. La voie travail quittant à côté des bicentenaires jusqu'à aller Hindi. La voie travail est dégradée complètement. D'accord. Il dit que c'est dégradé complètement. Donc si il reste de Cotonou sont à l'écoute, il n'a qu'à venir constater ce canton ici. Troisième pour finir. Puisque là, quittant les Belgiens jusqu'à Porto Novo, jusqu'à Sénécarifou, c'est dégradé complètement. Pour passer sur ça, c'est que c'est difficile pour nous. Et ce qui me fait un peu, c'est là où est dégradé, c'est là que les policiers restent, attrapent les motos. Madame Julien Pédé, oui. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame Pédé Yélia. Oui, comment allez-vous? Je suis chez vous. Ça va très bien. Madame Patricia Acédé? Madame Ismaïlou, je suis Porte-Nouveau. Ah, madame Ismaïl. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, quelles sont vos préoccupations du jour, madame Ismaïlou? Oui, je voudrais être à propos du dossier Sodemap. D'accord. Gardez la liquidation sur la Sodemap depuis plus d'1 an. Cela met en difficulté les travailleurs. D'accord. Mettez la rentrée et les travailleurs contractuels de la Sodemap ne peuvent même pas avoir la chance d'avoir des prêts pour envoyer leurs enfants à l'école. La liquidation bloque la voie aux agents contractuels, au moins avec cette opportunité d'avoir un peu de prêts suivant la durée de leur contrat. J'exhorte le chef de l'État à donner des instructions pour que les agents soient soulagés. Je sais qu'il est le papa de tous les Béninois. Oui. Il est un bon papa. Oui. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Bonne journée, madame Ismaïlou.
Bonjour monsieur. Bonjour Madame Julien Pérez. Comment allez-vous? Je me porte comme un apprenti près d'un courant d'eau. Monsieur Paul Jodaton? Carlos Michel Aounou. Monsieur Carlos Michel Aounou. Je vais y arriver. Alors, quelles sont vos préoccupations du jour? Mes deux préoccupations ce matin. D'abord, la première, je m'adresse au ministre de la décentralisation, M. Raphaël Akosegnon. D'accord. Pour lui demander de commencer par réfléchir sur la question de diviser la commune de Cotonou en deux. Une première commune pour la 16e et une deuxième pour la 15e circonscription. Parce que nous notons avec amertume que le développement de la 15e circonscription est au ralenti malgré nos multiples dénonciations à ce niveau-là. Donc il n'a qu'à penser à nous diviser cette commune en deux. D'accord. Cotonou 1 pour la 16e circonscription et Cotonou 2 pour la 15e circonscription. D'accord. Ma deuxième préoccupation, je voudrais demander au maire de la commune de Cotonou, quand on a les moyens de créer une chaîne de radio, ce ne sont pas les moyens pour pouvoir s'approvisionner d'un groupe électrogène qui va coûter les yeux de la tête. Parce que quand les coupures intempestives de la SDE arrivent, il va falloir que le groupe électrogène prenne la relève. Parce que nous, auditeurs et auditrices de la radio de Cotonou, vraiment, ça nous fait mal quand il y a des coupures comme ça et la radio de Cotonou arrête cette émission. Donc il va falloir penser à la chose. D'accord. Très bonne journée à chacun. Merci beaucoup, monsieur Carlos Michel Aounou. Bonne journée à vous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame Tadé Djefia. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, vous m'appelez d'où? Je vous appelle de Pocmé-Centre. Mon nom est Viren Rouibo. Monsieur Viren Rouibo, quelles sont vos préoccupations du jour? Voici ma préoccupation. Je veux que le réseau MTN. D'accord. Si l'opération de retrait de la monnaie, si vous êtes incapable de le faire, il faut supprimer ça là. De difficultés pour nous, vos abonnés. Encore, le paiement de crédit sur les compteurs aussi. Je fais ma préoccupation pour dire au maire de la ville de Ouidah, M. Christophe Rocheou. Oui. Je pensais à clôturer le PP populaire. Nous avons réalisé au moins un état de la passerelle dans cette école. Et les 10 lois viennent voler le régime de Parlement. Donc, il faut penser à faire quelque chose pour cette école. Et vous en parlez tellement? Le gouvernement pour dédommager ceux à qui on a exploité leur terrain pour. Allô, bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va très bien, chez vous aussi. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Moi c'est Moussa Alidou à l'appareil de Segbeya Nord. Monsieur Moussa Alidou depuis Segbeya Nord, quelles sont vos préoccupations de ce jour? Madame. Oui. D'abord, j'ai une question à vous poser. À moi? La poser? À moi? Oui. D'accord, allez-y. Si je peux répondre, je répondrai. Ma question est que pourquoi tous les jours nous grognons? C'est tout. Vous-même, vous savez pourquoi vous grognez? Bon. Vous le savez? Je sais que nous grognons, c'est pour le développement de ces pays. Voilà. C'est ça, non? Très bien. Donc, si vous savez, pourquoi vous me posez la question? Bon,
On y va. Dites-moi vos préoccupations du jour. Je sais que vous en avez beaucoup et que vous en parlez depuis des jours et que certainement vous n'avez pas encore eu le retour. C'est pour ça que vous posez cette question. Mais allez-y quand même. Ça finira par rentrer dans les oreilles des personnes qu'il faut et les choses se feront. Vraiment, sans vous mentir, ça nous décourage. Je vous jure, tous les jours, nous nous levons à faire des grognes et nos autorités ne veulent pas du tout écouter ce que nous disent. Mais si vous vous découragez, vous n'aurez pas de résultat. Donc il n'y a pas de découragement au programme. Donc vous devez continuer jusqu'à voir les résultats escomptés. C'est pourquoi je suis encore là ce matin. Je suis là ce matin pour le carrefour des repos, madame. Oui. Vraiment, vous-même faites un saut là. Après je connais le carrefour des repos. Je connais. En même temps, en allant vers Pankma, dans le feu là, ce qui se passe là, madame, vraiment, c'est pas du tout la joie. Et nous crions tous les jours, nous interpellons tous les jours la mairie de Cotonou. Jusqu'à présent, c'est toujours comme ça. Vraiment, nous qui sommes à moto, nous souffrons. C'est pas du tout la joie. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Parce que souvent, eux, ils sont en voiture. Ils ne savent rien. Mais nous qui sommes à moto, madame, je vous jure, c'est du calvaire. Ça ne va pas du tout. Ce qui se passe au niveau de ce carrefour, c'est pas du tout la joie. Ils n'ont qu'à penser à nous réparer le carrefour d'Irokola. Vraiment, ça décourage tous les jours et ça cause aussi de l'encombrement. Ça cause de gousselot à la population. Ça cause aussi d'accidents. Oh, ça ne va pas. Secondo, l'école primaire publique de Sébeya Nord, l'école primaire publique d'Agboyedo, les murs du côté de ces écoles sont effondrés. C'est à terre. Et d'ici quelques jours maintenant, la rentrée va commencer. Et ces écoles aussi sont de grands centres d'examen du CEP à nos enfants. C'est comme ça depuis des années. Ça fait honte. Madame, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Moussalidou. Bonne journée à vous. Pour bien faire, 1000 jours ne sont pas suffisants. Pour faire mal, un jour suffit amplement. C'est un proverbe chinois pour la méditation du jour. Vous êtes sur Parole aux citoyens et pour nous appeler, c'est le 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Bonjour monsieur. Oui, madame, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Théodore Oussa, j'appelle ta papa. Monsieur Théodore Oussa, quelles sont vos préoccupations du jour? Merci beaucoup. Salut-moi votre technicien d'abord. Monsieur Gildas Sawagwe-Bianzin, il vous répond. D'accord, j'ai eu cette préoccupation. D'accord. En temps état dit tout le monde doit vacciner les chiens. Oui. Et je ne sais pas si c'est fini. Et si c'est fini, je suis sûr que l'État doit encore donner l'opportunité à celui qui a un chien là. Et je vais dire à la population béninoise, oui. Chien n'est pas un aliment. Si moi, vous savez, je vais aller payer chien à la maison. Non, le chien a trop de procédures. Parce que dimanche passé, le chien a attrapé mon petit frère de mon frère. Dieu merci, il a vacciné les chiens, celui qui a chien là. S'il n'a pas vacciné les chiens, madame, vous regardez ce qui va se passer. Alors que les personnes du docteur a dit, si le chien attrape vous, ça peut nous, jusqu'à votre génération, ça ne guérit pas bien. Donc je dis, l'État doit donner l'opportunité encore. Tout le monde doit vacciner le chien. Le chien n'est pas un animal que je vais acheter à la maison sans procédure du chien. C'est ma préoccupation. Très bonne journée, madame. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Théodore Moussa. Bonne journée à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, la grande dame journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Je vais très bien également, merci. On vous appelle comment? Appelez-moi tout simplement Valentin Ayonou, en directeur de Thionville Commune de Sénécodi. D'accord. Monsieur Valentin Ayonou, quelles sont vos préoccupations du jour? Pour la toute
première préoccupation... Oui, puisque vous en avez plusieurs. Oui, si le temps me le permet. J'espère que le temps vous permettra. Je nous amène Oui. sur la voie en aménagement expert Tovi Sekandi. Et madame, ça fait la énième fois que je viens sur votre antenne. Oui. Et pour la synergie d'action municipale, je voulais même interpeller le maire de Cotonou à rentrer dans ce jeu. D'accord. Une voie, un chantier de projet PAVIC appuyé par le fonds AFD, Agence française pour le développement. Les travaux au démarrage, on nous a dit que le financement est bouclé. Le chef de l'État était dans la commune de Semekoye en 2021. Mais tenez-vous tranquille, madame. Oui. Pour un tronçon qui n'atteint même pas 10 km, je vous dis, depuis 3 ans, les travaux de construction des caniveaux ne sont même pas allés à terme. Ok. Et là, notre plus grande difficulté maintenant, c'est quoi? Aux dernières nouvelles, nous apprenons que pour l'ouvrage principal, la construction du pont, Oui. c'est Kadi Tchovi, le financement est en difficulté, que désormais, ils seront obligés d'aller sur le budget national. Monsieur Valentin Ayonou, franchement, j'aurais pu finir avec et dire autre chose, mais il n'y a que ça. J'espère que demain, vous allez nous revenir pour parler de vos autres préoccupations. Bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien. On vous appelle comment? On m'appelle Gildas Zeli, je vous appelle de la commune d'Abomey-Clavi, arrondissement d'Akasato. Monsieur Gildas Zeli, quelles sont vos préoccupations du jour? Merci de madame la journaliste. Ce matin, je vais m'adresser avec beaucoup de respect au maire de la ville de Cotonou, M. Tetangeli Katroko. D'accord. Avec beaucoup de respect, j'appelle ce matin pour lui demander de nous réflexionner l'espace Londres qui se trouve à côté du pont du Fifagi. Il a été créé un espace vert. Et cet espace, madame la journaliste, à l'heure où je vous parle, c'est des zèbres et les serpents qui ont rempli cette maison. Or, ils ont investi des milliards. Et puis, il y a des gens, il y a des citoyens qui ont des maisons à cet endroit-là. Et ils ont venu arracher les parcelles pour dire, installer, faire espace vert, madame la journaliste. Mais depuis 5 ans, 10 ans, ils ont abandonné cette maison. Et si il y a peut-être une période de fête comme Tabaski ou Pâques, fête de Noël, on ne sait pas, ces gens-là, ils viennent installer les podiums et la sonorisation pour faire des spectacles, pour faire entrer payant, ils francs 500. Or, ils ont dit espace public. Oui. Nous trouvons l'espace public à Tiroko, ils ont écrit Soweto, là, c'est gratuitement. Donc, monsieur monsieur le maire, le président des maires, essaie de nous réflexionner cet espace vert pour que ça soit gratuit. C'était ma préoccupation de ce jour. Gildas Zeli, nous rendons l'antenne. Merci beaucoup, monsieur Gildas Zeli. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Depuis Calavi, j'imagine. Madame Patricia Cédé, quelles sont vos préoccupations du jour? Madame, la journaliste. Et... S'il vous plaît, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez interpeller ou bien aller amener les autorités de nous du réseau rouge? Ok. Oui, ils n'ont pas nous venir dire à l'antenne. Ça veut dire de nous qui n'ont pas touché la grille d'ajustation, ils ne sont pas de masque.
ils n'ont qu'à venir nous dire pourquoi. C'est leur machine, c'est nous-mêmes. Quelles sont les dispositions qu'on va prendre avant de venir, nous qu'à venir nous dire, nous éclairer sur ça. Sincèrement, on ne peut pas acheter une signe qui date de l'obèse, maintenant on va venir nous la acheter. La mise à disposition, on a nos pièces, on part, mais ça ne marche pas. Ils n'ont qu'à venir à l'antenne. On les invités, ils n'ont qu'à venir à l'antenne aussi. Ça. D'accord. En faisant préoccupation là-bas, je le paie, ça pour mes calendriers. Ok. Il y a déjà un marché en allant sur le CG à Kassato là. Un marché à Kassato, ils ont dit marché à Kassato. Et depuis longtemps, les gens dans le ne sont pas encore entrés. Et c'est les hors qui font présence de ces services. Le maire a pour mes calendriers, le cabinet au secours, à notre secours. D'accord. Okay. Merci beaucoup, Madame Patricia Sidé. Bonne journée à vous. Allô, bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Oui, monsieur, comment allez-vous? Je me porte bien. On vous appelle comment? Je m'appelle Sébastien Nyorossou. Monsieur Sébastien Nyorossou, vous nous appelez d'où? De Cotonou, Misebo, 5e arrondissement. Merci. Quelles sont vos préoccupations du jour? Merci beaucoup. Ce matin, c'est cette affaire de réinscription dans nos écoles privées. Oui. Au Bénin, ici, cette affaire de réinscription dans nos écoles privées commence par fatiguer les parents d'élèves. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que ça sonne bien? Si ce n'est pas, et ce n'est pas bon à écouter, ce n'est pas bon à écouter. C'est une façon de prendre plus de l'argent chez les parents d'élèves avant les contributions. Et l'État doit prendre ses responsabilités, puisque l'État, c'est pour aider l'État que les écoles privées sont là. Parce que l'État, dans notre Constitution, dans son article 8, l'État doit assurer l'obligation, l'État a l'obligation d'assurer accès à la santé, à l'éducation pour les enfants du Bénin. C'est l'article 8 qui le dit. C'est le rôle de l'État. Mais comme l'État n'a pas l'école partout et tout n'est pas aux normes dans les écoles, ils choisissent les écoles privées. Mais si ces écoles privées vont commencer par nous grider, ça fait mal et l'État doit parler. C'est ça. Oui, l'État doit parler. Et ce qui nous fait plus mal, ce sont les écoles religieuses. Ce sont ces écoles qui sont censées aider les familles qui prennent encore plus de l'argent chez les parents. Et après, ils font parler des tenues, et de cantines scolaires, et ci, de ça. Et ce sont des sous que les parents vont débourser plus. Non, quand même, nous voulons l'éducation pour nos enfants, mais pas pour nous vendre l'éducation plus chère. Ils n'ont qu'à revoir. Ces écoles n'ont qu'à revoir leurs copies. Il faut que l'État tape du poing sur la table, sinon ils ne vont jamais laisser. C'est Sébastien Nyorossou. Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Sébastien Nyorossou. Bonne journée à vous. Je vous rappelle notre proverbe du jour pour la méditation, c'est un proverbe chinois. Pour bien faire, 1000 jours ne sont pas suffisants. Pour faire mal, un jour suffit amplement. Il faut méditer. Là-dessus, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Merci à toi, Gildas.